Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le site des rencontres à tout plus 3. Pour clore cette série de 8 chats vidéo avec les 8 écoles du concours, nous avons le plaisir d'accueillir 2 représentants de TEM, Télécom École de Management. Myriam Benabid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Bachelor. À Absolument. vos côtés, Damien Guibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en Bachelor deuxième année. Exactement. Alors voilà, si vous êtes prêts, sans plus attendre, je vous propose de répondre aux nombreuses questions des internautes. En voici une de Marie qui vous demande pourquoi choisir Télécom plutôt qu'une autre école de commerce. Alors, donc Télécom est une des écoles de l'Institut Mines Télécom, enfin une des 13 écoles de l'Institut Mines Télécom, reconnue pour ses nombreux domaines d'expertise, notamment celle de nouvelles technologies. Télécom École de Management, donc c'est la business school de l'Institut. De l'Institut, également reconnu pour ses formations d'excellence. Nous couvrons l'ensemble de l'offre de formation de bac à bac plus 8 à travers notre programme Bachelor. Le programme Master qui, lui, a récemment été élu 25e meilleur master mondial par le Financial Times. Également des programmes spécialisés, l'IMBA, l'école doctorale. Donc, je vais peut-être demander à Damien, justement, de voilà, pourquoi il a avez-vous choisi TEM? Alors plus concrètement, moi j'ai choisi Télécom École de Management pour notamment ça double les deux cursus qu'elle propose, à savoir donc l'école de commerce plutôt généraliste classique, et puis la deuxième dimension donc plutôt nouvelle technologie IT qui m'attirait beaucoup dans la mesure où c'est la seule école dont j'ai la connaissance qui propose ces deux cursus autant rattachés et reliés donc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'école. Très bien, on continue avec les nombreuses questions des internautes. Cette fois, c'est JB. J'ai entendu parler de votre école il y a quelques semaines lorsque François Fillon est venu y tenir une conférence. Est-ce que vous avez des intervenants de cette qualité durant toute l'année? Alors, donc... Non, François Fillon n'est pas un des professeurs du Bachelor. Cependant, nous, au sein du programme Bachelor, 79% des professeurs sont diplômés d'un PhD. Et puis, chacun des professeurs atteste d'une expertise dans son domaine, soit à travers un niveau académique plus une expérience professionnelle ou une expérience professionnelle et internationale. 30% de nos professeurs, d'ailleurs, sont internationaux. Très bien. Question d'Isabelle. Votre bachelor est-il uniquement centré sur les nouvelles technologies ou reste-t-il très général? Alors, donc, je vais commencer par y répondre, puis je laisserai la parole à Damien. Donc, nous, effectivement, au sein du Bachelor, ça vous permet, dès Bac plus 1, d'intégrer cette expertise nouvelles techno, maîtrise des nouvelles techno, et puis qui couvre aussi un large panel de compétences IT. Mais nous avons aussi un gros bloc management, gestion, économie, et également langue et la dimension internationale. Donc ce n'est pas uniquement nouvelle technologie. Voilà, Damien, oui, tout à fait d'accord. Oui, c'est plus, moi je vois plus les choses comme une école de commerce généraliste avec en plus des cours sur les nouvelles technologies qui viennent se rattacher. Donc voilà, par exemple dans la semaine, la plupart des cours sont quand même restent basés sur le commerce, etc. avec du droit, du marketing, du management, etc. Et des cours en plus qui vont s'ajouter. Donc je pense que ça reste très généraliste. Ouais. Très bien, question de Ranky. Quel bachelor est le plus demandé? Quel bachelor? Parmi toute l'offre des bachelors? Je ne sais pas, est-ce que vous, dans le bachelor que vous proposez, est-ce qu'il y a différents bachelors, différents cursus, ou un seul cursus général pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors nous, notre bachelor, c'est un bachelor management en IT, qui propose donc 2 spécialisations. Vous avez le choix entre 2 spécialisations en dernière année. Une spécialisation International Management, où vous effectuez un semestre académique dans une de nos 100 universités partenaires. Et vous avez également une autre spécialisation en partenariat avec Dublin Institute of Technology, qui est un certificat spécialisé dans le digital marketing and management, où là, vous êtes vraiment plus spécialisé dans le marketing, dans le digital, dans le e-commerce, dans toutes les matières. Donc c'était peut-être le sens de la question. Est-ce qu'il y a une des 2 spécialisations qui est plus demandée que l'autre, qui a plus de succès? Alors, donc à ce jour, effectivement, le certificat, grâce à ce programme avec Dublin, a attiré les 2 tiers de la promo. Donc,
Donc c'est vrai que je dirais que c'est la spécialisation qui a le plus attiré. Alors on a une question qui vient parfaitement, puisqu'on parle de la dimension internationale. Eliel, comment se traduit la dimension internationale au sein du bachelor? Alors, donc tout d'abord, en première année, vous avez l'ensemble des professeurs qui doivent présenter des références bibliographiques anglophones. Ensuite, vous avez une préparation au TOEFL en seconde année, plus 40% des cours en anglais, en langue anglaise, sur la seconde année. Ensuite, vous avez la troisième année qui est entièrement anglophone, donc au sein des deux parcours que je vous ai présentés précédemment. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de partir à l'étranger? Ah, bien sûr! Bien sûr, justement au sein du parcours International Management, vous partez au sein d'une de nos 100 universités partenaires. Donc là, par exemple, cette année, les camarades de promotion de Damien ont sélectionné par exemple les États-Unis, l'Australie, l'Espagne, la Suède. Vous avez vraiment un panel de choix intéressant. Et vous, Damien, votre parcours international au sein de l'école? Moi, j'ai fait le chour, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, donc de partir à Dublin pour l'année prochaine, donc pour le semestre académique à l'étranger. J'étais attiré tout simplement par la dimension internationale et puis double cursus un petit peu que proposait l'école. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie dimension internationale dans le sens où on peut faire l'ensemble de nos stages à l'étranger et puis de toute façon la troisième année on est baigné dans l'international, donc ça reste très... Stage, Absolument. Et j'ai oublié de préciser qu'ils avaient également un choix de 9 langues étrangères pour la LV2 et la LV3. La LV1 étant l'anglais. D'accord. Et alors on a une question de Bardot qui demande si le cursus peut être dispensé 100% en anglais si on le souhaite. Pas à ce jour. Pas à ce jour. D'accord. On continue avec une question de Clément qui demande que faire après le bachelor. Pourrais-je essayer d'intégrer une grande école de commerce? Alors quel est le parcours en général des étudiants? Après on viendra à votre projet professionnel. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait après le bachelor en général? Alors donc, vous avez un choix entre trois poursuites différentes. Tout d'abord, vous avez l'entrepreneuriat. Certains de nos étudiants, notamment à travers l'incubateur, souhaitent poursuivre des projets de start-up parce que nous, il y a une forte connotation innovation-entrepreneuriat au sein de notre école. Donc, ils souhaitent s'orienter vers ce choix-là. Ensuite, vous avez la poursuite au sein de Télécom, au sein du programme Grande École ou au sein de toute autre école de commerce. Et des plus prestigieuses aussi, bien entendu. Et j'insisterai même sur des écoles et des universités en France, mais également à l'international. Puisqu'avec leur forte dimension internationale, souvent, ils ont aussi l'ambition d'aller voir des masters à l'international, comme on fait le choix cette année, la dernière promotion. Et certains souhaitent aussi poursuivre en entreprise. Enfin, vous avez vraiment un parcours à la carte possible et personnalisé surtout. D'accord. Et vous, Damien, est-ce que vous avez déjà un projet concret pour l'après-bachelor ou vous y pensez? Concrètement, je ne pense pas encore à ce jour avoir une vraie idée de mon futur, mais j'ai quelques idées. Oui, je pense réfléchir donc, à tout ce qui est continuer mon bachelor sur l'international, donc dans une école à l'international ou alors plutôt en province. Donc je vais voir avec le concours, les autres concours par la suite ou alors les admissions sur dossier, donc soit pour continuer à Télécom, soit pour aller dans une autre grande école de commerce. Donc, Les autres écoles apprécient beaucoup la dimension savoir-faire qu'ont en plus nos étudiants, par exemple cette autonomie autour des outils marketing parce qu'ils savent eux-mêmes créer les newsletters, les sites, etc. Et cette maîtrise des logiciels, même en gestion, c'est toujours intéressant, ces profils hybrides et cette bonne compréhension des nouveaux outils de gestion aujourd'hui. Alors, la question suivante est de Marc Belloncle. Le partage du campus avec une école d'ingé offre-t-il des avantages? Alors, tout à fait. Nous, on est vraiment musclés et enrichis par cette dynamique ingénieure autour de nous, cette culture ingénieure. D'ailleurs, ils partagent les cours de langue avec les ingénieurs, ils partagent les associations, les conférences avec les entreprises. Donc, c'est vraiment des compétences complémentaires entre les deux profils.
Damien, est-ce que vous avez... Oui, c'est vrai qu'on on les côtoie surtout et on apprend à les connaître, notamment au cours de langue, sinon on n'est pas mélangés. Mais c'est vrai qu'au cours de langue, on peut apprendre à les connaître et partager des projets, des travaux ensemble. Donc ça reste enrichissant. Ouais. Ils sont également ensemble au sein d'associations, au sein des 60 associations, au sein de sport. Donc ils ont de nombreuses occasions de se côtoyer. Oui. D'accord. Question suivante, elle est de Nabine. Est-ce qu'il y a quand même des filles dans l'école? Car j'ai l'impression que les nouvelles techno, c'est un univers assez masculin. Alors, est-ce qu'elle a raison? Non. Peut-être il y a quelques années. Mais aujourd'hui, non, dans la promo, il y a... Bon, c'est vrai qu'on attire effectivement... Mais enfin, on attire effectivement les garçons, mais également les filles. Non. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec cette nouvelle technologie. Donc, il n'y a plus cette segmentation technique pour les hommes et autres pour les femmes. En plus, dans la promotion, il y a une belle segmentation. Ouais, c'est vrai. Non, ça reste assez mixte quand même. Ouais. Je pense qu'une fille pourrait trouver sa place sans aucun souci dans le bachelor. D'accord, pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, question de Chips. Combien d'heures de cours on a par semaine à peu près? Alors, ça dépend des semaines. En moyenne, on tourne autour de 25-27 heures. Enfin, que les heures de cours. Ensuite, vous avez le travail personnel. Ensuite, vous avez les visites d'entreprise que l'on effectue. D'accord. Ça donne une idée de l'ampleur du travail et du programme des cours. Question d'Alicia, quelle vision ont les entreprises de votre école? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure en disant qu'ils appréciaient certains savoir-faire. Comment vous diriez qu'elles voient votre école, ces entreprises? Alors, effectivement, la marque Institut Mines Télécom rassure, parce que quand nous sommes soutenus par un groupe tel que celui-ci, qui est le premier réseau d'ingénieurs en France, ça rassure les entreprises. En plus, c'est des entreprises partenaires depuis de nombreuses années, puisque notre école existe depuis 1979. Donc, en plus, les étudiants ont su faire leurs preuves en entreprise et cette dimension savoir-faire et autonomie sur les missions est largement appréciée par les entreprises. Je citerai juste un exemple. Par exemple, lorsqu'ils ont des missions, par exemple en marketing, e-commerce, donc ils ont tout un tas de dimensions analyse et préconisation. Et eux, leur avantage, ils sont capables de mettre en œuvre ces préconisations à travers la mise en ligne d'un site, la réalisation du newsletter, la gestion des flux, etc. Du community management au sens technique. Donc, ça leur donne vraiment des clés de réussite, tant en termes de compréhension de cette nouvelle économie qu'en termes de savoir-faire. Puis la dimension internationale est aussi très intéressante, puisque justement, ces nouveaux métiers autour du numérique et du e-commerce, aujourd'hui, est bien au-delà des frontières. Donc, le fait qu'ils sachent parler très bien l'anglais, puis ensuite une deuxième et ensuite une troisième langue, est largement intéressante. D'accord. Est-ce que vous avez quelques exemples, c'est Chou, qui demandent d'entreprises qui sont partenaires? Est-ce que vous pouvez citer quelques noms d'entreprises partenaires? Bien sûr. Donc, cette année, les troisième années, pour être très concret, ont effectué leur stage au sein de cabinets, de grands cabinets de conseil tels que KPMG, Deloitte, Price, CGI, qui est plus spécialisé en SI. Ensuite, on a également quelques entreprises du luxe, notamment Zadig & Voltaire, Armor Luxe en Bretagne. Et beaucoup de startups, notamment certaines portées par notre incubateur et des sites e-commerce, ainsi que Dassault. Nous avons également une culture de l'industrie avec Safran, qui accueille certains de nos étudiants, Safran, Dassault, et nous avons également Bugatti, qui accueille actuellement un de nos étudiants. On a ensuite une question de Jean qui demande comment trouver un stage et est-ce que l'école nous aide avec son réseau? Alors, donc, par exemple, pour les troisièmes années, nous avons effectué un CV book, lors du premier semestre que nous avons envoyé à tous nos partenaires et nos alumni. Nos alumni, il faut savoir que l'Institut Mines Télécom, c'est 60 000 alumni. Donc, en France, à l'international. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de répercussions. C'est aussi pour ça qu'ils ont eu de beaux stages. Ensuite, nous avons un Career Center qui est là pour accompagner les étudiants
avec une plateforme, Job Teaser, qui propose des offres de stage en France et à l'international. Et nous avons tout un cursus de valorisation professionnelle de première, deuxième et troisième année qui accompagne à travers des modules de techniques de recherche de stage, valorisation professionnelle, préparation aux entretiens, nos étudiants. Et vous, Damien, l'expérience des stages, comment oui, ça s'est passé? Moi, je trouve qu'on est assez bien préparé dans le sens où en amont, on est déjà préparé, c'est vrai, à passer des entretiens, on est un peu plus à l'aise à l'oral. Et ça aide, je pense, beaucoup. Il y a aussi la préparation au CV. On apprend à construire un CV, le mettre en forme, etc. Ça reste très important pour faire bonne image, la lettre de motivation. Et puis ensuite, la création de forums, comme il y en a un dans la semaine. Oui, c'est vrai que j'ai pour oublié, les stages courts ou longs. Donc c'est vrai qu'il suffit de venir au forum, il y a tout de suite des opportunités qui peuvent s'ouvrir. Nous avons 4 forums dans l'année où les entreprises sont vraiment ici pour recruter nos étudiants. D'accord, donc toujours sur les stages, Pauline demande, les stages à l'étranger, c'est possible en première ou en deuxième année? C'est possible sur les 3 années. D'accord. Oui, absolument. Tous les stages, donc il y a une obligation de 10 à 12 mois de stage que vous pouvez effectuer en France ou à l'international. D'accord, très bien. Question de Jo, est-ce que ça existe l'année de césure dans le bachelor? Alors l'année de césure, certes, elle n'est pas au sein du cursus même intensif entre la première, deuxième et troisième année, mais certains ont fait le choix, après le bachelor, d'effectuer une VIE ou une année de césure, une année à l'international. Mais elle se fait souvent à la fin, du cursus. Absolument. D'accord. Absolument. Question de Rodriguez qui demande, est-ce que c'est possible de faire de l'alternance en bachelor et si oui, à partir de quelle année? Alors pas encore. Pas encore d'alternance pour l'instant dans le bachelor. Pas encore. Question de Letty, est-ce que vous proposez des bourses pour les étudiants qui sont peut-être plus en difficulté financière pour financer leurs études? Alors, nous avons accompagné les étudiants, chaque année, nous accompagnons les étudiants pour les aider financièrement avec des exonérations de certains coûts de leur scolarité. Nous proposons également des jobs étudiants sur notre campus, par exemple au sein de notre médiathèque. Et nous accompagnons même nos étudiants pour trouver des jobs en parallèle. Nous sommes vraiment à l'écoute de chacun. Et ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la situation, en fonction également de différents critères. D'accord. La question d'ABC qui demande combien coûte l'école par an. Je suis en train de faire le tour des banques et j'ai besoin de connaître le montant total de mes études. Alors, le bachelor, donc, justement, a une très belle valeur ajoutée puisqu'il est à 5 150 €. Donc nous sommes vraiment en dessous de la moyenne du marché à ce niveau-là. Donc voilà. On connaît le coût des études absolument. À TEM. Question de David, avec la crise de l'emploi chez les jeunes, comment votre école aide-t-elle les étudiants à trouver du travail après l'obtention de leur diplôme? Alors, est-ce que vous les aidez à aller sur le marché du travail une fois qu'ils sont diplômés? Comment ça se passe? Alors, lorsqu'ils reviennent de l'international, en troisième année, nous effectuons un séminaire de préparation aux oraux, préparation aux entretiens. Et donc, nous, on les accompagne vraiment dans chacun de leurs projets professionnels. Nous, volontairement, Télécom École de Management, Institut Mines Télécom, nous n'avons ni besoin ni la vocation d'avoir de grosses promotions. Donc, on a vraiment une pédagogie de proximité, un accompagnement de grande proximité sur chacun des parcours. Donc, moi, même dès leur deuxième année, même dès leur première, on les suit et on les accompagne en fonction de ce qu'ils recherchent et on les met en relation avec le réseau qui est intéressant dans le cadre de leur parcours, avec les bonnes personnes. Donc, et notre carrière center est fait également pour ça. Très bien, question de HBU. Guillaume, est-ce que tu as déjà un projet professionnel défini? Alors, comme j'ai déjà pu en parler, pas défini encore en tant que tel, mais c'est vrai que j'ai déjà des idées donc dans la continuation de mon bachelor pour la grande école, notamment donc en province, à l'étranger ou même au sein de l'école, puisqu'il y a énormément de masters, de majeures différentes, etc., qui peuvent nous permettre d'évoluer dans des domaines différents qui nous intéressent plus particulièrement. Sinon, niveau projet professionnel, je pense que je pourrais le découvrir au cours de mes stages, donc peut-être en troisième année, pendant le stage long de 6 mois, ou alors après, si je fais une année de césure entre, par exemple, mon bachelor et ma grande école.
Oui, pour affiner Voilà, le exactement. projet en fonction des découvertes. Exactement. Question de David, quels sont les salaires moyens en sortie d'école? Alors, en sortie d'école ou en sortie du bachelor? Alors là, la question c'est sortie d'école. Alors, donc nous, Télécom, je parlerai au nom du programme Grande École, puisque nous diplômons notre première promotion là en juin. Et très intéressant, puisqu'il est de 39 000 € le salaire moyen sortie d'école, avec plus de la moitié des étudiants qui ont des propositions à la suite de leur stage ou leur alternance. D'accord. Oui, Télécom est absolument bien situé à ce niveau-là. Au niveau de la valeur ajoutée entre coût de la formation et salaire de sortie, absolument. Question de Nono, est-ce qu'il y a encore des journées portes ouvertes? Bien sûr, nous avions une journée porte ouverte le 7 mars et nous effectuons également un Vie et ma vie bachelor où c'est une journée d'immersion au sein de la première promotion. Donc ils vivent vraiment au rythme des cours, on leur fait également visiter le campus, ils peuvent même faire un match de beach volley si ça leur tente. Donc bien sûr, nous accueillerons chacun des candidats qui sont intéressés pour ce Vie et ma vie bachelor. Question d'Alexandre, combien d'étudiants sont sélectionnés pour les oraux et combien y en reste-t-il après? Alors, pour les oraux, nous sommes relativement sélectifs. Nous revendiquons cette sélectivité puisque, comme je vous l'ai dit, nous n'avons ni besoin ni la vocation d'avoir de grosses promotions. Nous, on privilégie cette proximité. Donc, les oraux, je n'aurais pas... Je fais le calcul de nombre de candidatures. À ce jour, c'est encore un peu trop tôt pour savoir combien, parce que quel sera le ratio. nous avons tout juste eu les résultats des écrits, donc en fonction des inscriptions. D'accord. Mais nous sommes assez sélectifs, mais cependant, l'oral compte également beaucoup. Donc, ça vaut le coup de venir présenter sa motivation et son projet, bien sûr. Alors, est-ce que votre école, c'est Julien qui vous dit, votre école a vraiment l'air différente des autres. Est-ce que je me trompe? Quel profil particulier appréciez-vous? Alors, vous attendez quel type d'étudiant, quel type d'élève? Damien. Je pense qu'il faut pas mal de profils différents. On ne peut pas évoluer avec un seul type de profil en particulier. Mais après, je pense que pour les oraux, il faut essayer d'être naturel tout simplement. Et puis parler de ses motivations, de soi, de ce qu'on aime faire dans la vie. Et puis après... Voilà. Si le profil correspond, de toute façon, on sera sélectionné, je pense. Absolument. Donc moi, je compléterai juste en précisant que nous, ce qu'on recherche lors des oraux, c'est aussi une curiosité intellectuelle. Une curiosité intellectuelle, une envie aussi de se projeter au sein de l'école, puisque comme vous le savez, nous sommes un campus, 750 chambres, donc c'est un vrai projet de vie, entre guillemets, d'intégrer notre campus. Il faut s'intégrer au sein des associations, puis nous sommes proches tous l'un de l'autre, et bien sûr une motivation pour intégrer l'école et une volonté de progresser, d'être... et surtout la motivation, et vous avez également un entretien d'anglais pour évaluer l'envie d'apprendre l'anglais par la suite, de progresser en anglais. Une question d'Aldo pour Guillaume. Comment s'est passée ton entrée dans cette école? Donc j'imagine comment s'est déroulé l'oral. Et est-ce que tu as passé beaucoup d'autres entretiens? Alors moi, l'oral, c'est très bien passé. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je suis rentré dans cette école aujourd'hui. Alors j'avais passé donc, le concours à tout+3 et j'avais sélectionné 2 écoles principalement pour rester en région parisienne, donc, qui étaient donc Novantia et Télécom sur ce concours. Je n'avais pas tenté d'autres oraux en province. Mais donc oui, les oraux c'était bien passé dans les 2 écoles. J'avais passé Novantia avant, qui m'a permis peut-être de me familiariser aux questions. Et du coup, quand je suis arrivé aux oraux Télécom, j'étais peut-être moins surpris. D'accord. Question de Manon, comment se passent les oraux à Télécom? Voilà, à quelle sauce ils sont mangés, entre guillemets. Il y a un jury, comment ça se passe? Ils ont combien de temps pour se présenter? Alors, donc, lorsque vous arrivez aux oraux, déjà, vous êtes accueillis par une superbe équipe des admisseurs qui sont là aussi pour les rassurer, les coacher, les conseiller sur le type de questions et répondre à toutes leurs besoins de précision sur le programme, le contenu, etc. Nous, on leur laisse 15 minutes pour se préparer. Ensuite, ils doivent remplir donc, un CV type qui est d'ailleurs téléchargeable sur A2+3. Et nous avons un ensemble de questions
questions, mais vraiment dans l'objectif de comprendre. On n'est pas là pour piéger, on est bienveillant, on est vraiment, je dirais que il y a une bonne ambiance lors de ces euros. Alors, question de Steph, qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Qu'est-ce qu'ils doivent connaître, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de l'école pour que... Pour réussir l'oral. Voilà. Alors déjà, la compréhension un petit peu de justement ce groupement. Donc, comprendre que nous sommes une école imbriquée au sein de l'Institut Mines Télécom, avec l'exigence qui est derrière. Et comprendre, nous, nos différents domaines d'expertise, notamment les nouvelles technologies, le SI, système d'information. Et puis... ensuite, bien sûr, se renseigner sur les programmes, enfin sur le programme bachelor en l'occurrence, sur notre particularité, mais il ne faut pas hésiter à venir aussi avec ces questions. On préfère qu'un étudiant vienne avec une curiosité sur le programme plutôt qu'une frustration de ne pas... Bien sûr que nous, on ne pénalisera pas quelqu'un qui a encore des questions, au contraire. On est là aussi pour y répondre, bien sûr. Oui, je pense que s'intéresser à l'école, c'est la base donc avant de passer les euros, puisque de toute façon, ça montre, comme on l'a dit, donc la curiosité un petit peu. C'est normal de s'intéresser un petit peu à une école lorsqu'on veut y rentrer, mais après d'autres connaissances en tant que telles, je pense que l'oral de motivation, on se connaît, ou alors il faut apprendre à se connaître, à réfléchir à ce qu'on est, à nos motivations. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie connaissance en dehors de ce que vous avez dit au niveau de l'école. Question de Diane, comment se démarquer à l'entretien? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour ne pas le rater? Cette épreuve me stresse énormément, j'ai peur de perdre mes moyens, merci. D'accord. Alors Diane, il ne faut pas stresser pour l'épreuve de l'entretien. Nous sommes vraiment là pour accompagner chacun des candidats, pour aussi... on ne les met pas en situation de blocage dès qu'on voit qu'il y a justement un stress lors de l'entretien, on rassure, enfin... un petit peu comme on essaye de le montrer, on est bienveillant, on est sympathique, on n'est pas du tout dans l'objectif de déstabiliser, de mettre en difficulté. Au contraire, on est là pour découvrir une personnalité avec ses lots aussi d'incertitudes. Bien sûr qu'à 18 ans, on a encore... et heureusement d'ailleurs. Donc non, il ne faut vraiment pas stresser. On sera là pour rassurer, pour présenter, etc. Est-ce que vous avez d'autres conseils, Damien? Non, je pense que vous serez très bien accueillis par notre équipe d'admisseurs dont je fais partie. Oui. Et donc oui, après je pense que pour les oraux, ce qui peut peut-être paraître un petit peu impressionnant en premiers abords, c'est le fait que le jury est assez neutre, prend pas forcément parti donc pour nous dire ce qui va pas. Donc ça reste un oral, c'est sûr que le jury reste neutre, mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre ses moyens, évidemment. Justement, en ce qui concerne le jury, est-ce qu'il est toujours composé de la même manière? Est-ce qu'il n'y a que des professeurs ou est-ce qu'il y a aussi des anciens élèves? À ce jour, c'est des professeurs ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique. Mais non, à ce jour, il n'y a pas encore... on ne fait pas appel aux diplômés. Mais c'est peut-être un projet pour l'année prochaine. D'accord. Rojna, il y a combien de personnes dans le jury? 2 personnes du jury. Mais certains des diplômés peuvent aussi venir lors des oraux participer à l'accueil ou au feedback. Mais en termes de sélection, nous avons l'ensemble du corps professoral. Nous sélectionnons l'ensemble du corps professoral. Question d'Aslan. Lors de l'entretien, y a-t-il des questions d'actualité ou de culture générale qui sont posées aux étudiants? Certaines, oui, bien sûr. Certaines questions peuvent aussi porter sur l'actualité économique, mais je dirais, s'ils ont validé l'épreuve écrite, qui déjà demande une culture économique et puis une curiosité sur l'actualité géopolitique, économique, sociale, internationale, je dirais qu'il n'y a pas de questions pièges. Après, effectivement, oui, il faut quand même être au fait de ce qui se passe dans les grandes lignes, mais on ne va pas demander quelque chose... on va demander par exemple un fait marquant, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de telle ou telle personne face à un événement, etc. On va plus peut-être, mais ça ne sera pas dans la recherche de la mise en difficulté, mais bien sûr de voir un petit peu
comment elle résonne par rapport à ça. D'accord. Damien, Ouais, vous aviez aussi des questions sur l'actualité, la culture générale? Je me souviens avoir eu une petite question et sur l'actualité, mais c'était vraiment un fait très très marquant. Qu'on ne pouvait pas vraiment rater. Donc je pense qu'après c'est plutôt donner son avis, essayer d'ordonner cette idée pour donner son avis sur un fait, mais en général que je pense qu'on connaît, puisque c'est pareil comme a dit Myriam, on ne cherche pas la petite bête, etc. Je pense que le jury est assez neutre. Question de What, est-ce qu'il faut amener un CV pour l'entretien? Alors, comme je vous l'ai précisé en amont, vous pouvez soit le télécharger sur le site Atout+3, soit nous avons imprimé des CV. En fait, c'est des templates de CV auxquels vous devez répondre. C'est des précisions, par exemple, sur le projet associatif dans lequel il a inséré les sports effectués, les voyages que l'étudiant a fait, le cursus de formation, etc. etc. D'accord, donc ça on peut le préparer à l'avance et venir avec. Voilà, donc justement, si vous êtes de nature stressée, vous pouvez le préparer en amont et venir avec ce CV, corriger des fautes d'orthographe, etc. Mais sinon, l'équipe d'admisseurs, de nouveau, est là pour vous aider à le rédiger. Mais ce n'est pas des questions pièges, au contraire, c'est des questions où nous, ça nous permet de voir aussi, au-delà des cours, quel voyage ou quel sport, quel projet associatif, etc. Question de Valentin, question bateau mais qui me taraude. Comment faut-il venir habillé? Par exemple, moi je n'ai pas l'habitude de porter de costume. Est-ce que je dois quand même en mettre un pour l'entretien? Ou l'important c'est que je sois à l'aise? Alors, est-ce qu'il y a une tenue obligatoire? Est-ce qu'il y a un dress code particulier? Non, après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut venir de façon professionnelle. Mais professionnel, ça ne veut pas forcément dire costume 3 pièces, bouton de manchette. Non, faut pas venir faut pas venir en mode cérémonie, je dirais. Faut aussi être à l'aise. Non, il faut juste être professionnel dans sa tenue, comme si vous alliez en entreprise, voilà. Mais également se sentir à l'aise. Le port de cravate n'est pas obligatoire. Non, faut surtout pas se mettre de barrières pour ça. Vous, Damien, vous aviez un peu réfléchi à ce sujet-là avant de vous présenter l'entretien? Un petit peu, oui. On a toujours peur de ne pas en faire assez ou justement d'en faire trop. Après, je pense que c'est comme l'a dit Myriam, c'est un petit peu beaucoup, je pense, de mettre la cravate, le port du costume 3 pièces, etc. Mais après, venir un petit peu propre sur soi et puis un minimum voilà, élégant. Mais la tenue peut aussi accompagner les formes de personnalité. Si vous êtes plutôt de nature dynamique et vous n'aimez pas justement les costumes ou autres, bien sûr, venez comme vous êtes. Question de Luc, comment on se loge à Évry? Alors, est-ce que c'est facile de trouver un logement? Alors, comment ça se passe? Bien sûr, notre campus offre 750 logements. Je vous laisse imaginer comme il est agréable pour un étudiant de loger sur son campus, puisque ça vous évite tout le stress des transports. Le soir, vous pouvez rester tard à la médiathèque, puisque j'ose espérer qu'il reste tard à la médiathèque. Et ça vous permet aussi de faire plus d'associations, enfin de faire plus de sport au sein du campus, de participer à des événements tardifs, ou aussi à d'autres types d'associations. Et puis à côté aussi, vous avez une offre de logement intéressante, largement accessible. Certains sont aussi en colocation. Mais bien sûr que on vous accueillera avec grand plaisir au sein de notre campus qui, d'ailleurs, vous parliez de la communication avec les ingénieurs. Le campus, votre voisin de logement peut également être un ingénieur ou un MSI ou un Erasmus. Donc, ça crée aussi un espace un moment de travail intéressant et un espace de vie très, très enrichissant. Damien, et convivial. Pour vous loger, ça a été simple, compliqué? Vous avez... Alors moi j'habite dans la région, donc c'est vrai que, à proximité d'Évry, donc j'ai pas eu besoin de prendre de logement. D'accord. Après c'est vrai que je pense que c'est facile de trouver un logement avec la MESEL, la maison des étudiants, pour trouver un logement, à des prix qui restent vraiment très attractifs comparés au logement parisien, donc ça c'est vrai que ça peut être un atout. Et c'est vrai que la vie sur le campus, moi je recommande parce que c'est vrai que ça permet de participer vraiment pleinement de la vie du campus, les associations, les soirées, les concerts, il y a beaucoup d'événements, après de tout ce qui est associatif, etc. C'est vrai que ça se passe beaucoup le soir, donc c'est très sympa d'habiter sur le campus, je pense. Oui,
Absolument. Question de Romy. Bonjour, est-ce que la vie étudiante est très active, obligatoire dans le cursus, comme c'est le cas pour d'autres écoles du concours? Alors j'imagine qu'elle fait allusion aux participations à des associations. Est-ce que voilà, est-ce que ça rentre dans le cursus et que c'est éventuellement des modules qui sont... D'accord. Alors nous, la vie associative est basée exclusivement sur le volontariat. On n'obligera jamais quelqu'un à faire partie d'une association si lui-même, par ailleurs, il a peut-être déjà son lot d'associations ou il préfère peut-être s'investir dans autre chose. Après, nous, on offre vraiment... On a une vie associative très active à travers ces 60 associations, 4 terrains de tennis, enfin. Donc, il a la possibilité, mais jamais l'obligation. D'accord. Oui, et c'est ce qui en fait aussi sa richesse, parce que tout le monde, du coup, est motivé, etc. Question d'Amélie. Combien y a-t-il d'anciens diplômés? Le réseau des anciens est-il puissant? Alors, donc nous allons diplômer notre première promotion, là, cette fin d'année. Donc nous avons un très gros réseau d'alumni, donc de diplômés télécom, école de management, ainsi qu'Institut Mines Télécom. Je citerai par exemple l'exemple de Dublin, où nous avons également une forte communauté de diplômés qui en septembre, lorsqu'ils arriveront à Dublin, va les accueillir aussi. Et puis va également faire en sorte qu'ils puissent trouver un stage à Dublin pour ceux qui souhaitent y rester. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être porté par ce réseau, bien sûr. C'est une de nos forces, bien sûr. Question de Morgane. Quel est l'atout d'un bachelor? Alors, je vais poser la question de Souris. Quelles sont les valeurs de l'école? Alors, les valeurs de l'école, la première, c'est vraiment l'éthique. Nous sommes une école sur le marché des écoles de management, vraiment à caractère éthique et solidaire. On a vraiment une politique sociale intéressante, attractive, on a des frais de scolarité très faibles. On ne souhaite pas augmenter les effectifs pour but lucratif, bien au contraire, on privilégie la qualité de nos promos, la qualité des enseignements, plutôt que le quantitatif. Pour un meilleur accompagnement des étudiants. On est également... une des autres valeurs, c'est la communication, c'est l'échange, la proximité, l'accompagnement. Comme je vous ai dit, c'est un vrai projet. Télécom, c'est un vrai projet. Et puis également la sélectivité. Comme je vous l'ai dit, on appartient à un institut de formation très exigeante. Et nous, on demande quand même aux étudiants de s'investir. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons tant de... nous sommes tant reconnus, notamment par le Financial Times, etc. Question de Morgane qui demande quel est l'atout d'un bachelor, par exemple par rapport à un DUT ou même par rapport à un programme grande école de 5 ans. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Alors, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, un programme bachelor, celui donc de télécom, ça vous permet dès la première année d'être complètement en immersion dans l'univers que je vous ai cité par avant, culture ingénieur, être poussé par ce rythme-là. Vous bénéficiez donc effectivement des cours de langue avec vos aînés, vous bénéficiez d'infrastructures telles qu'un service international sans université partenaire, un career center, une équipe académique riche en compétences et surtout donc on a vraiment une pédagogie, comme je vous l'ai dit, donc, de proximité. Et on connaît chacun de nos étudiants, chacun de leur parcours, je dirais même de leur environnement. Et donc nous, par exemple, au sein du bachelor, on a également des modules de cours innovants comme des serious games, des e-learning qui sont comme des jeux en ligne, sauf que pour gagner, par exemple, il faut résoudre une situation de vente, c'est un des exemples, où il faut répondre à des énigmes managériales. Enfin, on est vraiment sur cette approche innovante et on donne envie d'apprendre.
Je citerai un autre exemple pour clôturer certains cours, tels que le cours de droit. Nous sommes allés au tribunal de grande instance, au tribunal correctionnel. Ça a permis aux étudiants d'échanger avec des avocats, des magistrats. Donc, ou par exemple pour le cours de développement durable et RSE, nous sommes allés voir le temple du développement durable qui est le siège du Bouygues Construction Challenger, où nous avons visité toute une après-midi le site avec toutes ces installations. Nous sommes allés également dans le cadre de cours gestion de projet. Nous sommes allés voir les studios de Canal+, où nous avons pu participer à l'émission Le Supplément. Donc il y a vraiment, au-delà des cours, il y a un vrai projet où on fait des visites d'entreprise ensemble, on fait plein de choses à travers les e-learning, à travers Serious Game, à travers des projets transversaux qui vont faire en sorte que, par exemple, un module de cours va vous amener vers un autre. On va se servir du projet du premier cours pour alimenter le second cours. Enfin, on travaille beaucoup sur cette innovation pédagogique qui fait toute la richesse également de nos étudiants aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. On arrive au terme de la discussion. Peut-être un dernier petit mot de conclusion, chacun à votre tour, peut-être Damien pour commencer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un étudiant là, qui est derrière son écran et qui hésite, qui voudrait peut-être venir dans cette école Écoutez, prenez votre responsabilité, enfin votre avenir en main et passez tout simplement vos euros de manière confiante. Et puis après, votre motivation sera sûrement récompensée de toute façon. Donc, voilà. Et vous, un petit mot de conclusion pour les étudiants qui ont suivi ce chat ? Eh bien, j'irai dans la continuité de ce qu'a présenté Damien. Effectivement, venez même nous poser vos questions, venez aux orons, vous accueillera avec la même humeur qu'aujourd'hui, et avec vraiment... Enfin, nous vous accueillerons avec le mieux possible et on vous présentera l'ensemble des avantages de notre cursus, de notre école, de notre campus. Et puis on vous montrera précisément ce que ça signifie, la proximité d'une classe à effectif réduit et ses avantages. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Les rencontres A+3 sont terminées. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Bonne soirée à toutes et à tous.